Lundi 23 septembre, 8 h du matin. 41 degrés, 23 minutes nord. 32 degrés, 14 minutes est. Fleur de Passion est restée au mouillage pour la nuit, abritée dans une anse au pied du volcan de Panarea. Nous levons l'ancre et hissons les voiles. Ce matin, le vent est orienté sud-sud-est. Force 3 à 4, idéal pour mettre le cap sur l'île de Salina à une vingtaine de milles de notre position. Ces îles doivent leur nom à un épisode de l'Odyssée d'Homère. Éole, dieu du vent, offrit à Ulysse un sac contenant tous les vents de la terre. Une seule consigne à respecter, ne jamais ouvrir le sac pour ne pas laisser s'échapper les vents contraires. Convaincus que ce sac dissimulait de l'or, les compagnons d'Ulysse l'ouvrirent, libérant ainsi Typhon, Mistral et autres sirocco. Depuis lors, ces volcans portent le nom d'îles éoliennes, et l'air reste comme chargé du souffle d'Éole, le dieu des vents. Quand on va commencer à descendre, maximum du port. À quelques milles de notre étrave se dresse une silhouette inquiétante. Une tornade danse entre le ciel et l'horizon. Peut-être Éole nous adresse-t-il un signe, comme pour nous dire qu'ici nous sommes chez lui et qu'il nous tient à l'œil sur notre petit bateau. À sortir, préparer les amarres. Fleur de Passion s'éloigne du danger. Nous décidons de nous abriter dans le port de Salina en attendant l'accalmie. À la tombée du jour, tout semble calme. En pleine nuit, le vent se met à fraîchir. 35 nœuds et une houle formée chahutent le voilier en tentant de l'écraser contre le quai. Dans ces conditions, impossible de manœuvrer le bateau pour appareiller et sortir du port. Alors commence pour l'équipage une nuit d'activité intense. Il faudra s'affairer toute la nuit pour éviter que Fleur de Passion soit écrasée contre le quai. Le bateau se cabre et tire furieusement sur ses amarres. Pour éviter le désastre, nous avons l'idée d'essayer de trouver de vieux pneus pour amortir les chocs. Alexandra, Yvan et Laure partent donc en quête d'un garagiste en pleine nuit. La chance leur sourit. Ils dégotent une quarantaine de pneus que les habitants de l'île nous aident à acheminer. Sans eux, cette nuit-là, que serait devenue Fleur de Passion ?